Tout d'abord, la mise en place du jeu. Nous allons disposer d'une série de cartes, des cartes actions, que nous allons placer dans chaque ville orange. Donc une série de tuiles en forme de demi-rond que nous allons placer sur chaque ville où nous avons placé des cartes. Ensuite, nous aurons des petites tuiles rectangulaires qui ont des lettres et donc leur emplacement pour une première partie sera déterminé par les lettres et pour une seconde sera déterminé de façon tout à fait aléatoire. Tous les joueurs disposeront de 5 dés en début de partie, 7 pièces, 2 chameaux, une série de comptoirs qui placeront à cet endroit-là au niveau de leur plateau et 3 meeples à leur couleur. Il y en aura un qui servira sur la piste de score et un autre que l'on placera à Venise, la ville de départ. Le troisième meeple pourra servir selon le personnage que nous choisirons en début de partie. Ensuite, nous allons avoir une série de tuiles contrat, donc avec un dos rouge, que nous allons diviser en 5 tas de 6 tuiles et que nous placerons de cette manière-là. Ce qui constituera le marché pour les contrats. Nous placerons aussi à côté du plateau donc des chameaux, des ressources de café. Ensuite, nous aurons aussi du tissu, donc en petit et en grand. Et nous aurons bien sûr de l'or. Nous aurons aussi de l'argent. Nous aurons aussi une série de dés noirs que nous placerons sur le plateau à cet endroit-là. Donc le nombre de dés noirs qui seront placés sur le plateau correspondra au nombre de joueurs plus 1. Donc si nous jouons à 4 joueurs, nous placerons les dés, peu importe leur valeur, car quand nous les récupérerons, nous les relancerons. Donc nous les placerons tous sur le plateau en jouant à 4 joueurs. Si nous jouons à 3, nous en placerons 4. Et si nous jouons à 2, nous n'en placerons que 3. À savoir, si vous jouez à 3 joueurs, nous allons placer des dés pour bloquer des actions. Donc à 3 joueurs, nous placerons un dé de valeur 1 à cet endroit-là. Et si nous jouons à 2 joueurs, nous en placerons donc un deuxième ici et un autre à cet endroit-là. Donc ça, ce sera la version 2 joueurs. D'accord ? Forcément, donc 2 joueurs, nous aurons 3 dés et les 3 emplacements bloqués. À 3 joueurs, nous aurons donc un dé de plus et un seul emplacement de bloqué. En début de tour, donc nous déterminerons un premier joueur que nous sortirons au hasard. Donc imaginons que le joueur bleu soit premier joueur, il récupérera donc le marqueur de premier joueur. Et les joueurs suivants dans le sens des aiguilles de montre obtiendront une pièce par rapport à leur place en plus de leur revenu des 7 pièces qu'ils ont en début de partie. C'est-à-dire que le deuxième, au lieu d'avoir 7 pièces, il en aurait 8, le troisième en aurait 9 et le quatrième joueur aurait donc 10 pièces. Chaque joueur prendra parmi 6 tuiles objectifs avec un dos bleu, donc ce sont des tuiles objectifs de départ. Donc chaque joueur en prendra une en début de partie et la placera aux emplacements des objectifs à réaliser. Les objectifs, une fois réalisés, seront placés à cet endroit et celui qui en aura le plus en fin de partie obtiendra 7 points de victoire supplémentaires. En ce qui concerne les tuiles d'objectifs, ce qui est demandé est situé sur la gauche, c'est-à-dire qu'ici il vous faut 2 chameaux, un or et un tissu pour obtenir donc 2 ressources différentes au choix et 4 points. Si je vous prends cet exemple-là, il vous faut donc 2 chameaux, un tissu et un café pour obtenir un nouveau contrat que vous allez piocher dans une pioche mise à part. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit précédemment, il faudra constituer 5 pioches de 6 tuiles. Donc nous disposerons la première sur le marché. À la fin du tour, nous la retirerons complètement toutes les tuiles restantes et nous en remplacerons les 6 nouvelles. Mais vous aurez un excédent de tuiles qui servira de pioche.
Donc cette pioche-là servira à justement récupérer des contrats que vous obtiendrez d'une autre manière que de faire l'action de chercher les contrats. Ensuite, donc une fois que tous les joueurs auront pris leur contrat avec un dos bleu, ils vont choisir un personnage. Alors, à 4 joueurs, nous retirerons 5 personnages de la pile de personnages, en sachant que vous avez des personnages, du moins un personnage, qui a une variante, c'est-à-dire que ce personnage-là existe en 3 exemplaires, et donc il n'y a qu'une version selon le nombre de joueurs qui sera utilisé. Donc vous avez une version 2 joueurs, une version 3 joueurs et une version 4 joueurs. Son pouvoir est plus ou moins différent. Je vais vous expliquer la version 2 joueurs parce que vous avez tous les bonus sur la version 2 joueurs, les autres ont simplement quelques bonus de moins, de façon à ce que le pouvoir soit moins puissant. Donc, à 2 joueurs, nous allons mélanger tous ces personnages, nous allons en retirer 3. Le deuxième joueur donc choisira parmi ces 3 personnages un, et le premier joueur choisit parmi les 2 restants. C'est exactement le même principe à 4 joueurs, seulement nous allons retirer 5. Donc le dernier joueur choisira en premier son personnage, et ainsi de suite, parmi les 5 qui auront été tirés en début de partie. Donc là, en mélangeant, en les prenant tout à fait au hasard, je retirerai ces 3 personnages-là à 2 joueurs, en sachant que je retirerai donc 2 dés noirs, et que je placerai donc 3 dés à ce niveau-là, avec un personnage qui n'est donc pas utilisé. Donc ces emplacements seront recouverts de telle manière à avoir le nombre 1 sur la faveur du can, et ici avoir un dé. Voilà. Donc le dernier joueur choisira d'abord son personnage. Donc je vais vous expliquer tous les personnages du jeu. Donc nous avons celui-ci qui, au lieu de débuter à Venise sur le plateau, il débutera à Beijing, car il y a une course. Celui qui arrivera en premier à Beijing a 10 points, le deuxième aura 7 points, 4 points pour le troisième et 1 point pour le dernier. Donc celui qui prendra ce personnage commencera à Beijing et aura déjà un comptoir, donc il va commencer son jeu avec 10 points d'avance. Celui qui prendra ce personnage-là n'aura pas de surcoût à payer quand une action aura déjà été faite. Vous le comprendrez plus tard. Celui-ci aura donc un dé blanc en début de partie, donc un dé supplémentaire pour jouer, et un contrat à chaque tour. Donc à chaque tour, il disposera d'un dé blanc et d'un nouveau contrat, qu'il prendra dans la pioche de contrat. Celui-ci a le pouvoir de se déplacer d'un oasis à n'importe quel oasis du plateau en payant un déplacement. Et donc, il a 3 pièces de revenus à chaque tour. Donc le point d'exclamation est un revenu à chaque tour. Celui-ci n'a pas besoin de lancer ses dés en début de partie, il va choisir tout simplement la valeur de tous ses dés. Celui-ci donc dispose d'un deuxième personnage que vous allez pouvoir déplacer sur votre plateau. Donc quand vous allez faire un déplacement de 3, vous aurez tout à fait le droit de faire 1, 2 et donc 3, de façon à vous déplacer beaucoup plus rapidement et de poser des comptoirs beaucoup plus vite. Et ce personnage-là a aussi un chameau de revenus. Celui-ci dispose de 2 comptoirs supplémentaires à poser, en sachant que nous en avons 9 en début de partie. Si vous posez vos 8 premiers comptoirs, vous disposerez de 5 points. Et si vous placez les 9 comptoirs, vous disposerez de 10 points. Et si vous prenez ce personnage-là, donc vous aurez 2 comptoirs noirs en plus à poser. Et si vous arrivez à les poser en plus de tous les autres comptoirs, vous disposerez de 10 points supplémentaires. Il a aussi un pouvoir très particulier, c'est-à-dire que quand ce personnage va traverser les villes, il placera des comptoirs. Chose que normalement, quand vous pouvez placer des comptoirs seulement si vous vous arrêtez dans les villes, pas en les traversant. Ensuite, vous avez donc le dernier personnage, qui est une sorte de commerçant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur
donc prendra des ressources au marché. Vous disposerez d'une ressource que l'autre joueur aura choisie. C'est-à-dire s'il prend des chameaux, vous disposerez d'un chameau. S'il prend de l'or, vous disposerez d'un or. Un seul et unique. Ensuite, à chaque fois que quelqu'un fera la faveur du Khan, vous disposerez d'un chameau. Et à chaque fois que quelqu'un prendra 5 pièces, vous en prendrez 2. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez donc tirer un personnage de plus que le nombre de joueurs. Et le dernier va commencer à choisir son personnage. Et les autres prendront parmi ceux restants. Donc tous les joueurs choisiront un personnage. Ensuite, nous allons distribuer des cartes objectifs. Donc ces cartes objectifs, nous allons les distribuer à chaque joueur 4 cartes. Et ces joueurs choisiront 2 de ces cartes et défausseront les 2 autres. Ces cartes sont un petit peu comme aux Aventuriers du Rail. Vous allez avoir des villes, non pas à relier, mais simplement à poser des comptoirs dans les villes demandées. Si vous y arrivez, donc si vous posez dans les 2 villes demandées, vous obtiendrez le nombre de points de victoire indiqué sur le côté. Donc ces points vont de 4 à 8 ou 7, je crois. Mais en plus de cela, si vous disposez donc de 2 comptoirs avec donc 4 villes différentes et que vous réussissiez à poser un comptoir dans chacune de ces villes, vous aurez donc forcément les points de vos comptoirs, mais en plus, comme vous aurez posé 4 comptoirs dans les 4 villes demandées, vous aurez un bonus de 10 points. Si vous ne faites qu'un seul objectif et vous arrivez à poser un comptoir sur l'une des autres villes qui vous étaient demandées, c'est-à-dire 3 villes différentes, vous auriez 6 points. Si vous n'en faites que 2, vous auriez 3 points, en sachant que vous pouvez très bien faire 2 villes des 2 cartes différentes, vous auriez 3 points, mais pas les bonus des objectifs entièrement réalisés. Donc chaque joueur disposera de 4 cartes et en choisira 2, qui seront face cachée, et c'est des objectifs secrets. Ensuite, la partie se déroulera, donc les joueurs qui ne sont pas exemptés donc jetteront leur dé. Si la valeur de leur dé est inférieure à 15, vous allez avoir une compensation en chameau ou en pièces. C'est-à-dire que chaque point inférieur à 15, vous pouvez prendre soit une pièce, soit un chameau. Vous pouvez très bien mixer à prendre, imaginons que vous ayez 5 points inférieurs à 15, vous pouvez très bien prendre 3 chameaux et 2 pièces. Cela est tout à fait possible. Donc tous les joueurs jetteront leurs dés et donc les disposeront sur leur plateau. Le premier joueur commencera et pourra faire une action. Alors les actions dans Marco Polo sont, donc nous allons prendre un de nos dés et si nous plaçons ici, nous obtiendrons 5 pièces. À la faveur du Khan, donc nous allons prendre un de nos dés aussi et donc quand nous poserons notre dé, nous obtiendrons une ressource de notre choix et 2 chameaux. En sachant que le prochain joueur à jouer sur la faveur du Khan devra avoir un dé égal ou supérieur au dé déjà posé. Et il faut savoir que nous ne pouvons jamais avoir 2 fois notre couleur sur une action, n'importe laquelle. Ensuite, nous avons le marché. Donc le marché, nous allons poser notre dé et la valeur du dé correspondra au choix de nos contrats. Nous pourrons prendre 1 ou 2 contrats, en sachant que sur le plateau individuel, nous avons seulement 2 espaces libres pour les contrats non exécutés. Donc nous ne pouvons pas en stocker plus que 2. Donc si vous en prenez 1 et que vous en possédez 1, tout va bien. En revanche, si vous en possédez déjà 1, vous pouvez tout de même en prendre 2, mais celui que vous possédiez déjà sera défaussé. Il ne sera pas mis dans les contrats déjà exécutés. Donc il sera complètement défaussé. Voilà. En sachant que dans les choix des contrats, le choix numéro 5 et numéro 6, en sachant que les contrats sont disposés de façon tout à fait aléatoire à chaque tour, donc le choix numéro 5 et 6 vous donne un bonus donc de 1 pièce ou d'un chameau en ce qui concerne le numéro 5 et de 2 pièces ou 2 chameaux en ce qui concerne le numéro 6.
À savoir, comme vous pouvez prendre 2 contrats, si vous posez un dé de valeur 6, vous pouvez très bien prendre ces 2 contrats-là et obtenir les 2 petits bonus. Donc ça, c'était les contrats. Ensuite, vous avez le marché. Donc le marché, c'est exactement pareil. Vous allez poser un dé. Et donc la valeur de votre dé correspond à votre gain ou inférieur, si cela est intéressant. En ce qui concerne les chameaux, il n'y a aucun intérêt, parce que plus votre dé sera élevé, plus vous aurez de chameaux. En revanche, en ce qui concerne toutes les autres ressources, donc le café, le tissu et l'or, ici par exemple vous pouvez obtenir 4 cafés, mais ici ça peut être intéressant aussi d'obtenir 3 cafés et 2 pièces d'or. Donc parfois c'est intéressant de prendre à l'inférieur. En ce qui concerne les tissus, il va vous falloir 2 dés pour faire l'opération. Donc vous allez vous défausser de 2 dés et nous allons prendre en compte seulement la valeur du plus petit de vos dés posés. Donc ici, si vous posez un 6 et un 2, nous ne prendrons que le 2, donc vous aurez le choix de prendre 2 tissus ou un tissu. En revanche, si vous posez un 6 et un 5, nous prendrons donc le 5, et donc vous pourriez prendre 3 tissus, un or et un chameau. Pour l'or, il vous faudra donc la 3D. Donc si vous posez 2 6 et un 5, vous obtiendrez donc ce bonus-là, ou à l'inférieur, si cela ne vous intéresse pas. Ensuite, nous avons une dernière action qui est de voyager. Alors, le voyage, nous allons disposer de 2 dés pour pouvoir voyager, en sachant que nous prenons toujours la valeur du plus petit de nos dés. Donc, on va dire que je vais prendre 2. Donc, si je veux faire 2 déplacements, je vais poser donc mes 2 dés, payer 7 pièces à la banque pour pouvoir faire mes 2 déplacements, et ensuite donc déplacer mon personnage. Donc je pourrais très bien faire 1, 2. Mais sur les routes, il y a des coûts additionnels. Donc il y a des coûts en chameau et il y a aussi des coûts en pièces d'or. Donc il faudra que je paye 3 chameaux en plus des 7 pièces demandées pour pouvoir faire ce déplacement-là. Si j'arrive dans une ville, j'obtiendrai le bonus immédiatement des 2 ors et je retournerai la tuile de façon à dire que le bonus a été pris, personne d'autre ne pourra le prendre, et je placerai un de mes comptoirs. Je ne prends les bonus et je ne pose des comptoirs seulement si je m'arrête dans les villes. Si je les traverse, alors imaginons que je fasse un déplacement de 1, 2, 3, donc ici je devrais payer 3 chameaux en plus de mon coût de déplacement, je n'obtiendrai pas ce bonus et je ne poserai pas de comptoir, à part si le personnage que j'ai pris me le permet. Donc ensuite vous avez les petites villes. Donc ça c'est comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est des bonus immédiats. Donc si vous vous arrêtiez dans cette ville, vous poserez un comptoir et vous obtiendrez un contrat gratuit. Donc et vous retourneriez cette tuile. En revanche, dans les petites villes bleues, nous n'allons pas retourner la tuile. Nous allons donc obtenir ce bonus immédiatement, poser là aussi un comptoir et obtenir le gain indiqué, donc 3 pièces ici et un chameau. En sachant que ce revenu, nous allons l'obtenir en plus à chaque tour. C'est ce qu'indique le point d'exclamation. Donc un point d'exclamation, ça veut dire un bonus et un revenu. Je reviens par contre aux villes oranges. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, quand vous vous y arrêtiez, vous allez obtenir les bonus et les bloquer. Ce comptoir va vous permettre d'avoir accès à l'action de la ville. Donc toutes les villes où nous avons placé des cartes en début de partie ont des actions, une ou plusieurs actions. En ce qui concerne Sumatra, vous avez 3 actions de disponibles à Sumatra. Donc c'est la ville la plus éloignée du jeu, donc en règle générale la plus difficile d'accès. Donc quand nous avons un comptoir, nous avons possibilité de faire l'action des villes. À la différence des autres actions, quand les autres actions sont prises, c'est-à-dire qu'imaginons ici un joueur a posé un dé, un autre joueur aura tout à fait le droit de poser un dé et de faire la même action. En revanche, il devra payer la valeur de son plus petit dé en pièces. C'est-à-dire qu'ici, il faudra qu'il paye 6 pièces pour obtenir 6 chameaux. Si un joueur avait donc joué ici et il avait pris du tissu, un autre joueur pourrait très bien jouer ces 2 dés. Il paierait donc la valeur de son plus petit de ces dés. Donc il paierait ici
une pièce à la banque, et donc il obtiendrait un tissu, car nous utilisons toujours la valeur du plus petit dé. Donc ça, c'est les actions, en sachant que nous ne pouvons avoir qu'une seule fois notre couleur par endroit où nous posons les dés. C'est-à-dire que le joueur rouge ne pourrait pas du tout faire ça, c'est interdit. D'accord ? Donc, la différence avec ces actions-là, c'est qu'un seul joueur pourra faire l'action. Donc le premier qui fera l'action, les autres ne pourront jamais la faire pendant le tour. Les actions des villes ont une petite particularité. Quand vous allez poser votre dé, vous allez pouvoir faire autant de fois cette action que la valeur de votre dé. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous pourriez très bien payer 4 chameaux pour vous déplacer 2 fois, en payant forcément les coûts additionnels des routes. Donc ces actions-là peuvent être très puissantes et très efficaces. Donc ça, c'est toutes les actions du jeu. Donc, en action, nous avons donc prendre 5 pièces, utiliser la faveur du Khan, prendre des ressources au marché, voyager et les actions des différentes villes. Ensuite, nous avons des actions qui ne sont pas des actions, qui ne seront pas comptées comme des actions. Nous avons la possibilité de brûler un dé, c'est-à-dire que nous allons poser un dé, peu importe sa valeur ici, et nous obtiendrons 3 pièces. La différence, c'est que je peux très bien dire, je brûle 2 dés, j'obtiens 6 pièces, et ensuite, par exemple, je fais mon voyage. D'accord ? Donc ça, c'est une possibilité. Ceci, je répète, n'est pas une action. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser les chameaux. Donc, avec un chameau, nous pouvons relancer un de nos dés. D'accord ? Donc je pourrais très bien griller un chameau et puis relancer mon 1 parce qu'il ne me plaît pas. Hop, j'ai un 3, donc j'ai une meilleure valeur. Parfois ça marche pas, mais bon, voilà. Ensuite, avec 2 chameaux, vous pouvez faire plus 1 ou moins 1 à un de vos dés. Et avec 3 chameaux, et ça vous ne pourrez le faire qu'une fois à chaque fois que c'est à votre tour de jouer, avec 3 chameaux, je peux prendre un dé noir. Donc je me défausserai de 3 chameaux, et je prendrai un dé noir que je relancerai et que je placerai sur mon plateau. Nous avons aussi la possibilité, parce que ce n'est pas une action, d'exécuter un contrat, c'est-à-dire que si j'ai récupéré les ressources, je peux très bien dire maintenant j'exécute mon contrat, j'obtiens mon bonus et mes points, et je place mon contrat exécuté face cachée à ce niveau-là. Alors, une fois que tous les joueurs auront placé tous les dés, nous allons déterminer le nouvel ordre du tour, car l'action voyager, le dernier joueur ayant fait cette action sera devenu premier joueur. Imaginons que le joueur rouge est le dernier, donc aura ses dés au-dessus de la pile de dés au niveau de l'action voyage. Donc le nouveau premier joueur sera le joueur rouge, donc il prendra le marqueur de premier joueur, le disposera devant lui, tout le monde récupérera ses dés, les dés noirs reviendront en place, toutes les tuiles, donc contrats qui n'auront pas été achetés seront défaussés. Nous allons prendre donc la prochaine pioche de tuiles, en sachant qu'il y en a 5 de constituées en début de partie. Nous allons donc tous les placer face visible. Et donc, le nouveau tour pourra recommencer. Tous les joueurs auront récupéré leur dés. Et nous pourrons recommencer un prochain tour.